YouTube, comment allez-vous en ce beau week-end avec du grand soleil? Live du jour. Alors, live du jour, j'avais envie de vous parler des pré-lancements d'offres, de nouvelles offres. Je vous parle de ça parce que du coup, je vais bientôt démarrer ma phase de pré-lancement de mon nouveau... Alors, c'est pas un programme, c'est plus qu'un programme parce que vous allez voir, c'est un nouvel espace avec plein de programmes différents, plein d'espaces de ce nouveau projet dont j'ai très très hâte de vous parler. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu. Voilà. Donc je continue. Donc quand vous savez les lancements d'offres, en fait ça peut cartonner comme ça peut être un gros flop. Je pense qu'on en a tous connu. On a connu des lancements d'offres qui ont bien fonctionné, qui ont cartonné et d'autres qui ont fait totalement un flop. Donc l'idée c'est vraiment de se préparer et je me prépare aussi au niveau mental. C'est-à-dire, je me suis fait un rétro-planning, donc je me suis mis une date de lancement qui est en principe le 4 mai et à partir de là, je déroule. Je ne vais pas communiquer trop tôt, j'ai très envie de communiquer, mais j'ai envie que tout soit fignolé, tout soit prêt, etc. Avant de lancer les choses. Donc, je vais en parler, on va dire, allez, je pense 10 à 15 jours grand maximum avant. Voilà, parce que sinon, je vais saouler tout le monde avec mon nouveau projet. Et en même temps, il est assez grandiose, il est assez pas complexe, mais il y a plein de choses dedans, donc j'ai besoin de temps pour expliquer toutes les différentes parties, les différentes options, pour qu'en fait ça parle vraiment à chaque personne, pour que chaque personne puisse s'y retrouver et puisse prendre et mûrir la décision de rejoindre en fait ce programme. Donc du coup voilà, moi je me suis prévu une com à partir de 10 jours à peu près avant. Et je me prépare en fait, donc je vais travailler en fait cette communication, il y a différentes étapes, donc je vais présenter différentes étapes, j'ai expliqué le pourquoi en fait aussi, très clairement pourquoi je lance ce projet qui est pour moi vraiment le futur d'Happyfizz, il est là, c'est vraiment ce qui m'éclate, c'est finalement la synthèse de mes 6 dernières années, de pourquoi j'ai fait tout ça et en fait j'ai tout réuni enfin dans un seul espace, donc je suis tellement heureuse et tellement alignée avec ce que je fais. Donc je vais pouvoir partager en fait là-dessus. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas parce que ça va toucher des personnes aussi qui ne vont pas me connaître. Et puis je vais présenter voilà chaque partie dans le détail et puis qu'est-ce qu'on va trouver aussi le format, le contenu, qu'est-ce que ça va apporter, la valeur ajoutée, les bénéfices, les résultats, etc. Les témoignages qu'il peut y avoir déjà. Enfin voilà, donc je vais partager tout ça, donc ça prend déjà beaucoup de posts. Donc je vais faire des posts, je vais faire des stories, je vais faire des lives. Je vais en parler beaucoup, je vous préviens, je vais en parler beaucoup. Mais ça me semble important. Et d'autant plus, ne négligez pas le fait qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on va saouler un peu son public, la communauté qui nous suit. Mais il faut bien se dire en fait que les gens ne voient pas du tout toutes vos stories, tous vos posts. Moi, je le vois bien avec mon livre. En fait, je fais des posts régulièrement sur le sujet des stories. Et régulièrement, j'ai des personnes qui me disent ah bah ça y est, il est sorti ton livre. Donc, qui n'ont pas du tout vu en fait les autres posts, les autres stories et qui le découvrent. Donc, dites-vous bien en fait que pour qu'un message soit vraiment entendu, il faut le répéter 8 fois. En communication, c'est 8 fois pour qu'un message passe et soit entendu et surtout puisse être diffusé le plus largement possible et toucher une audience la plus large possible. Donc du coup, un lancement, c'est ça en fait. Un lancement, c'est répéter les messages. Par contre, c'est donner du contenu, prendre différents angles pour apporter de la matière au public qui pourrait être intéressé, pour parler à différents publics, voilà, en fonction de son public cible. Et donc, il faut prendre plusieurs hypothèses, plusieurs problématiques, parler de plusieurs bénéfices, etc., etc. Donc, ne croyez jamais que vous faites trop, vous ne faites jamais trop. Et surtout, en fait, il y a le lancement, mais il y a l'après-lancement. Donc, il y a le lancement, il y a les premières inscriptions, vous commencez à rentrer dans la prod, la livraison, etc. Mais dites-vous bien qu'il ne faut pas relâcher, en fait, parce que sauf si vraiment vous faites que des départs, quelques départs par an. Mais là, moi, ça va pas être le cas. Justement, j'ai vraiment ce système qui va permettre aux gens de rentrer au fil de l'eau. Et c'est ça qui est génial. Et donc, du coup, il faudra que je continue à en parler très régulièrement et apporter du contenu, du nouveau contenu et du contenu recyclé. Puisqu'encore une fois, les personnes n'auront pas forcément vu tous mes messages passés au mois d'avril. Ils les verront peut-être qu'en mai, qu'en juin ou même pendant les vacances d'été ou à la rentrée même.
Donc du coup, voilà, il faut vraiment continuer. Après, c'est vraiment travailler votre mindset parce qu'il faut y croire à 200% à son projet. Moi, je suis totalement habitée par ce projet. Je sais qu'il est formidable. Je sais qu'il peut apporter énormément à un tas de femmes entrepreneurs et de porteuses de projets parce que c'est mon public cible. Et donc, je vais le défendre mordicus. Je vais en parler. Je vais être passionnée. Ouais, voilà, en fait, j'ai vraiment envie de véhiculer cette énergie. Et pas un seul instant, je me dis que ça peut être un flop en fait. Mais pas du tout. Je sais que ça montera crescendo, mais je sais qu'il va, comme il y a différents espaces, il y en a pour tous les publics en fait, et même au niveau des tarifs. Donc je suis très très à l'aise avec ça parce que justement j'ai vraiment créé quelque chose qui puisse répondre au plus grand nombre avec des besoins différents, des budgets différents, etc. etc. Donc c'est vraiment très cool parce que ça va me permettre euh, d'être hyper à l'aise parce qu'il va y avoir des tarifs effectivement qui vont être ça va être un certain budget et puis d'autres ça sera un plus petit budget et donc ça c'est cool et il y aura des budgets intermédiaires. Donc voilà, donc c'est vraiment d'y croire à 200%, clairement. Ne pas hésiter à donner de sa personne, donc c'est de faire des lives. Les gens ils ont besoin de vous entendre en fait, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui va animer tous ces programmes-là, est-ce qu'ils font confiance à la personne, est-ce que l'énergie les attire, est-ce qu'ils ont envie de tester avec cette personne-là. Il y a tout ça en fait qu'il faut transmettre. Et puis, encore une fois, vous n'allez pas, parler tout le temps aux bonnes personnes en fait. Par exemple, quand je fais des lives, parfois il y a des gens qui se connectent et ça sera peut-être pas les bonnes personnes tout de suite pour ce programme-là. Là, pour le coup, c'est un programme qui s'adresse aux femmes. Donc, parfois, j'ai pas mal d'hommes aussi qui se connectent. Effectivement, eux, ils vont peut-être se dire, ah c'est pas pour nous, etc. Mais eux, ils ont des femmes aussi. Ils ont des conjointes qui peuvent être entrepreneurs ou qui peuvent avoir envie de créer. Et donc, du coup, ils peuvent en parler. Ou alors, ils ont des amis femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Ils ont de la famille femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. Donc, du coup, il faut vraiment se dire que même si, en l'occurrence, j'avais que des hommes là qui regardaient un live, ça serait pas grave. Je parlais avec la même énergie parce qu'ils pourraient vraiment devenir ambassadeurs et transmettre mes messages. Donc, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie. Il faut être en haute énergie et maintenir le cap. Et puis, encore une fois, après, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on commence la livraison, qu'on commence à rentrer dans les coachings, etc., qu'il faut oublier de continuer de communiquer sur ces programmes parce que clairement, ils vont mettre du temps à rentrer en fait dans la psychologie en fait des personnes, dans l'univers des personnes. Il va falloir qu'ils se les approprient, qu'ils en entendent souvent parler pour avoir la curiosité d'aller voir sur le site qu'est-ce que c'est et puis peut-être qu'à un moment donné, ça ne sera pas le bon moment pour eux, mais par contre, ils vont rencontrer telle ou telle situation, se poser telle ou telle question, et là, ça sera le bon moment pour eux. Et donc, comme ils en auront beaucoup entendu parler, ils auront décrypté le contenu, décrypté le format, décrypté la personne qui anime, ils auront confiance, et donc ce jour-là, ils sauront exactement où aller et prendre ce programme-là. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Moi, je trouve ça passionnant, les pré-lancements et les lancements de programmes, et même le post-lancement. Enfin, en fait, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant. Ça va me permettre de rencontrer plein de femmes, d'avoir plein d'échanges avec plein de super entrepreneurs ou de porteuses de projets. Ça va être top, topissime. J'ai trop hâte. Et d'ailleurs, en fait, comme cette semaine, je vous ai dit, j'avais été très désorganisée, ce soir, je me suis octroyé du temps pour continuer à travailler la mise en forme technique. J'ai encore quelques petites choses à faire, mais c'est en train d'aboutir. Et puis demain, je vais commencer le tournage des vidéos parce que j'ai pas mal de vidéos à faire. La semaine prochaine, je ne sais pas encore si je vais pouvoir aller dans mon séjour auteur. J'espère que je vais pouvoir y aller. Je vais me décider demain en fonction de mon énergie, de ma fatigue, des vertiges, etc. Et en fonction de ça, il faudra que j'adapte puisque là-bas, il y a une connexion qui est pas très bonne. Donc, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, hein, c'est de s'adapter. Donc, même pas peur, je fonce, j'y vais, j'y go et je vais tenir mes délais. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Profitez bien, il fait beau. Bon apéro, ça va être l'heure. Et puis je vous dis à demain pour le live du dimanche. Ciao ciao.